Coucou. Non, il ne fait pas nuit, il est actuellement 9h30 du matin et nous sommes en plein mois de décembre, donc évidemment la luminosité n'est pas là. Je suis extrêmement malade, je n'ai pas dormi, mais pour vous, je me suis levé pour faire cette vidéo. Que vous et moi, aujourd'hui, on passe la journée ensemble et on va en territoire inconnu. Rendez-vous en terre inconnue aujourd'hui puisque nous allons dans un nouvel épisode du meilleur quartier de Paris. Alors, pour l'épisode du jour, c'est déjà l'épisode 4. Je sais que vous aimez beaucoup cette série, donc n'hésitez pas à me donner déjà vos recommandations pour des prochains épisodes sur des quartiers. Pour ce nouvel épisode, j'ai vraiment décidé d'aller dans un quartier que je ne connais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout pour le coup. J'y vais aller peut-être 3-4 fois en 3 ans à Paris. C'est le quartier de Sèvres-Babylone dans le 7e arrondissement. Donc j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit ouais, il y a quelques adresses, il y a quelques trucs à faire, il y a des musées notamment, enfin pas mal de choses. Du coup j'ai fait ma petite liste sur mon téléphone. Et écoutez, le but si vous arrivez sur cette série, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, déjà abonnez-vous, ça me ferait trop plaisir. En gros c'est pas de visiter le meilleur arrondissement, parce qu'on se rend compte dans Paris qu'en fait dans chaque arrondissement il y a des quartiers différents et il y a totalement des moods différents, enfin c'est vraiment très aléatoire en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en avant plus un quartier dans des arrondissements qu'un arrondissement lui-même. Premier épisode, on a été dans le quartier de Sainte-Anne, ensuite on a fait le 5e arrondissement avec le quartier latin. La dernière fois on a fait le quartier de Jourdain-Pyrénées et là cette fois-ci je traverse la Seine pour aller dans le 7e arrondissement au quartier de Sèvres-Babylone. J'espère qu'on va faire beaucoup de choses, je pense que ça va être sympa. Ouais. De toute façon maintenant vous n'avez pas le choix, vous avez cliqué sur la vidéo, vous êtes avec moi, donc c'est parti, on passe la journée ensemble. C'est ouf comment c'est déjà plus calme de ce côté de Paris. À chaque fois, je me rends compte de la différence. Pour les personnes qui ne connaissent pas Paris, le 7e arrondissement, c'est un arrondissement un peu central. Enfin, il est un peu à l'écart, mais c'est pas non plus le 15e. Justement, il est entre le 15, le 6, et en fait, il est immense. Et je pensais pas. Et le 7e, il est un peu particulier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a énormément d'institutions là-bas. Donc, en gros, vous allez retrouver plusieurs ambassades. Mais c'est là aussi... Non, l'Élysée, c'est dans le 8e. Mais c'est là aussi où vous allez retrouver des ministères. C'est un peu le centre névralgique de la capitale. En termes d'institutions, il y a les Invalides aussi, il y a aussi un musée tout aussi connu que le Louvre, mais je sais pas pourquoi je le trouve plus accessible et je le préfère. Et d'ailleurs sachez que vous allez m'en vouloir, mais en gros, comme je suis quelqu'un de très peu organisé en ce mois de décembre, évidemment j'ai regardé les places pour aller au musée d'Orsay. Voilà, c'était le musée d'Orsay. Ce matin, il n'y en avait plus. Donc écoutez, je voulais faire une petite balade au musée après mon petit café et tout. Ah, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, en plus il y avait une expo que je voulais voir. Et aujourd'hui, j'ai rien à faire, parce que là, on arrive, je tourne cette vidéo, on est le 18 décembre déjà. Donc là, ça se calme un peu, il n'y a pas grand chose à faire, tout le monde est en train de partir en vacances. Paris se vide, Paris est vide, j'adore. Moi, j'adore. En fait, j'aimerais être seul dans Paris, et là, je serais bien. Donc ouais, il y a énormément de musées. Là, je vais vraiment me perdre, je veux vraiment absolument me perdre dans les rues du 7e, parce que je ne le connais pas. Et surtout le quartier de Sèvres-Babylone, comme je vous disais. Parce qu'apparemment, il y a plein de petits passages cachés, il y a plein de petites choses à voir, que je ne vois pas, du coup. Là, je suis encore dans le 6e arrondissement. Rue Dauphine, d'ailleurs, si vous connaissez. Le 7e qui fait aussi la jonction avec le 14e arrondissement, dans lequel je vais très souvent pour aller à la gare Montparnasse. Je connais que cet arrondissement. Pareil, j'aimerais trop faire le quartier d'Alésia, vous voyez. On me dit tout le temps, ouais, le 14e, c'est sous-côté. Oui, mais j'aimerais bien le découvrir, parce que je ne le connais pas, à part les trains SNCF. Voilà, donc peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Vous me dites dans les commentaires quel quartier vous voulez voir la prochaine fois. J'ai eu beaucoup de recommandations, notamment les Batignolles, Alésia aussi, oui. Mais bref, n'hésitez pas si jamais vous voulez voir ou que je mette en lumière un quartier, parce que moi j'adore, ça me sort de ma zone de confort, ça me fait découvrir Paris. Et voilà, donc là le programme. Je me rends dans le 7e, on visite un petit peu. Vous avez l'habitude de toute façon. Je vais chercher un truc à manger en mode petit-déj, boulangerie et tout. J'espère que je vais trouver des choses, parce que la dernière fois que je suis allé dans le 7e arrondissement, je devais absolument bosser, j'avais mon ordi et tout. J'ai mis genre 1 heure à trouver un café potable, ouvert, qui accepte les ordinateurs. C'est un peu le désavantage parce que comme il y a beaucoup de... C'est vraiment un quartier plus résidentiel, du coup c'est un peu compliqué, c'est un peu moins touristique en plus que certains autres arrondissements comme le 6 ou le 5e par exemple. Je me rends compte que je connais absolument pas cet arrondissement en fait. Donc après ça, j'ai repéré une adresse sur Instagram. Et il y a tous mes potes qui m'en parlent, donc il faut absolument que j'aille tester. C'est pas du tout le temps pour aller tester cette adresse-là, mais vous me connaissez, je ne fais pas les choses normalement, donc on va continuer sur cette lancée. Petite adresse, ensuite rebalade. Ensuite, je vais aller prendre un café, parce que j'ai invité une amie qui vient me rejoindre dans le 7e arrondissement pour aller prendre un café. Et puis, je pense qu'on aura fait une très très bonne journée, surtout que je suis extrêmement fatigué. Oui, je sais, il n'y a pas une seule vidéo où je dis pas que je suis fatigué, mais écoutez, on fait comme on peut.
Bien arrivé à l'autre bout du monde. Non, je rigole. Non, bah écoutez, c'est très sympa, mais je découvre, tout comme vous. J'ai l'impression d'être dans une autre ville. Oui, je suis un peu marseillais, j'abuse. Vous savez, quand tout à l'heure je vous parlais des institutions, en fait dans ma tête je cherchais genre des institutions du gouvernement connues et tout. Mais MDR, météo, concentration, l'Assemblée nationale, pitié. L'Assemblée nationale qui est située juste en face de Concorde du coup, et que j'ai littéralement oublié. Bon, là je suis actuellement rue de Bellechasse, donc je ne connais pas du tout. Mon but c'est d'arriver... Oh c'est joli. Mon but c'est d'arriver à Sèvres-Babylone. Sachant que je ne regarde pas le GPS, comme ça je regarde pas les adresses, je ne me spoil pas, je découvre. Encore une fois je vais vous reparler d'institutions. En gros là je suis devant le ministère de l'Éducation nationale. Pour vous dire, j'arrive rue de Grenelle, donc rue de Grenelle c'est une des rues principales, une des artères principales du 7e, qui va vers le Champ de Mars. Et par exemple, vous voyez là, j'ai une brasserie devant moi, ça s'appelle Les Ambassades. Donc à mon avis, il y a beaucoup d'ambassades de pays étrangers. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est sûr, parce que je vois des drapeaux devant moi. Théo, concentre-toi. Bon, on va aller manger parce que là, j'ai le cerveau en vrac, donc ça va m'aider. Ok, je viens de passer rue de Varennes. Et en fait, il y avait des flics partout, barrages et journaux télévisés. Bon, ok, je viens de vérifier, c'est bien ce que je pensais, c'était Matignon. J'ai hésité avec le ministère de la Justice, mais après j'ai oublié. Voilà, c'était la petite anecdote culturelle. Mais par contre, ça me fait peur, je pense que je me suis vraiment trompé de route parce que là, je vois pas du tout le quartier où je veux aller. Attendez, je regarde, ça me stresse. Ah bah non, en fait ça va, j'étais dans la bonne direction. Ça m'ouvre l'appétit, tout ça. Je suis actuellement au Bon Marché. Et c'est marrant parce que dans mon avant-dernière vidéo, j'étais là aussi. Là, je viens de plus en plus ouvert. Je pense qu'après, je vais aller faire un petit tour à la grande épicerie. Juste pour vous montrer plus en détail, parce que la dernière fois, je vous ai montré, mais genre vraiment rapidement, parce que j'avais pas trop le temps. Mais là, comme j'ai le temps, je pense qu'on va aller faire un tour. Mais d'abord, je veux trouver un truc à manger là. Genre, mon ventre, il crie. Tout le monde parle des vitrines de Opéra, genre sur les boulevards Haussmann. Mais en vrai, celles du Bon Marché, elles sont grave stylées aussi. Je vais vous montrer un petit peu. Ça me fait trop rire, on dirait que j'ai 4 ans. Je suis enfin arrivé à Sèvres-Babylone. Et là, je vous emmène au square Boussicot. Donc c'est un square juste à côté du Bon Marché. Bah, Sèvres-Babylone. J'adore ce parc. Enfin, vous pouvez pas imaginer le nombre de tests food que j'ai fait dans ce parc quand j'allais dans le 7e arrondissement. Et là, en fait, je connais pas mal d'adresses. Je sais pas si elles sont toujours ouvertes. Vous savez quoi? Je trouve pas de café, mais j'ai trouvé 2 boulangeries qui sont littéralement à 100 mètres l'une de l'autre. Donc, soit je teste les deux, soit je sais pas. Oui, maintenant que je vous l'ai dit, je vais peut-être tester les deux. Je vais voir. Non, en vrai, ça me donne faim. Je vais voir parce que les prix, des fois, c'est un peu cher ici aussi. Ça aussi, on va en parler. Et une forêt noire. Ouais, non, alors c'est pas possible. Mais là, c'est pas uniquement de chocolat noir, là. Première boulangerie faite, je sais pas si vous avez vu. En fait, c'est une boulangerie de chef Claire d'Amont. Si je dis pas de bêtises, il me semble que je l'avais testé dans un dimanche au hasard, mais il y a très longtemps. Et j'avais adoré son chausson au citron. Et là maintenant, il y a Angelina juste devant moi. Ouais, mais là j'ai pas envie d'un chocolat chaud, j'ai vraiment envie d'un truc froid. Bon, là maintenant, je vais à une autre boulangerie et ensuite on va se poser au parc. Si j'arrive à trouver un café, il y a énormément de chocolatiers aussi dans le 7e arrondissement. Jean-Paul Evin, Hugo et Victor, Jacques Genin. Il y a vraiment à chaque fois beaucoup de chocolatiers. Ça m'impressionne d'ailleurs. Pourquoi il y a une telle concentration de chocolatiers dans cet arrondissement-là? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Bon, après, c'est des chocolatiers un peu de luxe. Il y a Cyril Lignac aussi pas loin. Je parle beaucoup quand même. Je suis content parce que la boulangerie où je vais, ça fait longtemps qu'on me l'a conseillé. Mais j'ai jamais eu le temps d'y aller. Et c'est quelque chose que j'ai jamais testé encore. Donc écoutez. MDR. Bon, j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait personne et j'ai paniqué. Et du coup, je savais pas quoi choisir. Mais quand vous allez voir la taille de ce que j'ai pris et le prix, j'ai envie de pleurer. Ça a l'air joli là. Venez, on y va. Bah, de toute façon, on a que ça à faire. Let's go. Ah, c'est un passage. Beau passage. Ok. Trop stylé. Ok, en fait, c'est genre un passage où il y a plein de restaurants, j'ai l'impression, et de commerces. C'est hyper calme, je connaissais pas du tout cet endroit. Je pense que je vais retenir le café pour cet après-midi avec Marie. Du coup, c'est elle qui me rejoint, parce que j'en ai pas vu des masses. Je lui demanderai peut-être si elle en connaît un. Mais du coup, j'ai pris un café là. C'est trop stylé, genre vraiment l'endroit est trop stylé. Donc là, on va sortir. Waouh! Non mais vraiment, je suis choqué, genre je connaissais pas des endroits comme ça. Vous voyez qu'on découvre un peu. Bon, par contre, faut qu'on parle des prix. Le café latte,
J'ai payé 6,50 €. C'est cher, c'est vraiment cher. Rive droite, je le paye 5,50 €. Oui, ça y est, le défenseur de la rive droite arrive. Après, les boulangeries, je vais pas critiquer parce que c'est des boulangeries de spécialité. Donc en vrai, ça, juste, vous allez voir le... J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? Une brioche façon crème brûlée vanille. Ça a l'air excellent. Ça m'a coûté 3 €, donc ça va, parce que c'est une chef. Par contre, le pain au chocolat, vraiment pas un temps pour manger dehors. Mais bon, au moins, ce qui est bien, c'est que je suis tranquille, je suis tout seul là dans le parc. Ah, c'est mouillé. Je comprends pourquoi je suis tout seul. Bon, on va commencer par dire les termes. Cette chose-là, cette mini-chose, ce pain au chocolat, cette chocolatine, 3 €. Du coup, je me demande avec quelle farine c'est fait, genre je ne sais pas du tout. Bah écoutez. Hyper surprenant. Je m'attendais pas à ce que ça croustille. Mon cerveau, il est... Non, mais je trouve mal parler. C'est bon, mais il manque un truc et ça vaut pas 3 €. Voilà, je suis désolé, mais faut être honnête aussi. La deuxième chose se trouve dans ce sac qui est déjà luisant, pas comme mon avenir. C'est un pain perdu à la vanille. Donc en fait, c'est des chutes de brioche et de croissant qui mettent, à mon avis, dans une sorte de crème. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est le même prix que la choco. Bah écoutez, c'est excellent. Un mélange entre un flan, une brioche et un croissant à la vanille. Genre vraiment la fusion des trois parce que on a le côté œuf avec le pain perdu, le côté flan du coup, la vanille hyper présente. Non mais c'est trop bon. On va pouvoir prendre nos balades. Ça va un peu mieux. Je me baladais un peu au hasard et je suis tombé sur ce parc qui est genre vraiment abrité de tout, un peu caché. Je voulais aller à la grande épicerie en fait, mais du coup j'ai fait un petit détour. Genre je connaissais pas du tout ce parc, il y a une petite maison avec un petit jardin. C'est trop beau. Vous voyez qu'il y a encore des pépites que j'ai pas vues dans... Ah, il y a un autre square. Mais ouais, mais je suis ouf. C'est pour ça que j'adore Paris. Par contre, en fait, on ne peut pas sortir du parc, genre. Il faut que je refasse demi-tour parce qu'en fait, tout est fermé. Ça s'appelle les jardins du potager. Voilà, bah écoutez, on va faire demi-tour. Hein. Retour casse-départ. Et je vais aller à la grande épicerie avant d'aller manger. J'ai déjà mis 6h30. Hein. Oui, j'ai travaillé un petit peu dans un café. C'est au moins la 10e boutique de chocolat que je vois devant moi. Là, il y avait Fouché, il y avait la maison du chocolat aussi. Mais vraiment, genre, j'en aurais acheté, hein, mais j'en ai tellement chez moi. Et j'aime bien, quand je vais dans une boutique, acheter du chocolat. Donc, pas cette fois-ci. Mais au moins, vous savez. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien, et vous? Donc, si on se voit, plus bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Monsieur, bonjour. Vous vous rendez pas compte, mais c'est hyper dur de filmer, il y a vraiment énormément de monde. Je pense que tous les gens font leur course un peu pour Noël et tout. C'est vrai que la grande épicerie c'est top parce qu'il y a des produits d'exception. Mais j'irai pas faire mes courses là non plus, c'est un peu cher. Pas tous les produits, mais c'est quand même excessivement cher. Par contre, on est d'accord pour dire que le lieu est magnifique. Genre vraiment. Je vais vous emmener dans la partie épicerie parce qu'en fait ils ont genre toute l'épicerie du monde entier. C'est ouf, genre vraiment le fait que l'achalandage joue beaucoup, genre j'ai envie d'acheter des trucs alors que j'ai pas besoin, mais c'est tellement bien achalandé que il y a du panettone à la pistache. Non, concentration. Bon, je suis parti parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Évidemment, tout le monde fait ses courses à midi. Et moi, l'idiot du village, j'y vais. Par contre, hyper drôle parce que j'ai croisé une abonnée dans le rayon italien. Du coup, ça m'a fait rire. J'étais là. Ah bon, toi aussi, t'es là. Bon, sur ce, je vais aller manger. Donc, il faut que je retrouve la rue de l'adresse que j'ai repérée. C'est la seule adresse que je connais, du coup, que j'ai repérée juste avant. Let's go! Par contre, j'ai jamais vu autant de squares dans cet arrondissement. Moi qui cherche tout le temps des endroits où manger. Et là, comme il fait un peu froid et que on est en plein mois de décembre, il n'y a personne. Du coup, je vais me mettre là. Hein. Let's go. Le bagel, il est tout chaud. Du coup, dedans, on a du cream cheese jalapenos, un avocat smashé et des tomates. Et j'ai pris pavot.
Voilà, je suis tellement heureux de manger un bagel, genre vous pouvez pas imaginer à quel point. En plus il est bien dodu, bien garni. Dingue. J'ai rien à dire, c'est trop bon. J'ai payé ça 8 €. Oh, ça pique. C'est 10 € la formule avec les chips et la boisson. Moi j'ai juste pris la boisson, j'ai pas trop envie de chips là, je vous avoue. Évidemment, je viens de me tâcher. Mais écoutez, c'est une adresse validée. Je vais finir de manger tranquille. Et nous, on se retrouve juste après. En attendant que je finisse de manger, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me ferait trop plaisir. Merci. Il est 16h, le soleil commence à se coucher un peu. J'ai l'impression d'être dans un jour sans fin. Genre vraiment, j'ai navigué là, après le déj. J'ai fait un gros genre coma sur le banc. Navigué entre le 14e et le 7e arrondissement du coup. Je me suis posé dans une brasserie pour travailler. Et là, je vais rejoindre ma copine Marie MT, toujours là pour prendre des cafés avec moi. Du coup, on va aller au café où j'ai pris ce matin. Parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Je sais qu'il y a Coutume aussi, il me semble, dans le 7e. Mais je vous avoue, j'ai un peu la flemme de payer cher. Regardez la rue où je suis, elle est trop belle. Dites-moi d'ailleurs si le format il vous plaît toujours parce que c'est difficile pour moi de filmer en temps réel comme ça la journée mais j'ai pas de retour donc dites-moi si ça vous plaît, faites-moi des retours en commentaire. Je sais que je le demande pas souvent mais tout ce qui est like, commentaires etc. c'est les seuls indicateurs que moi je peux voir pour savoir si vous aimez la vidéo parce qu'une vue ça veut rien dire. C'est pour ça que je préfère les choses en réel. Bref, sur ce, petit café. Parfait. Ouais, genre comme ça en plus, nickel. Ne serait-ce pas une fin de vidéo? On peut traîner, du coup je suis resté avec Marie, on a pas mal marché, voyagé, du coup ça m'a sorti du 7e arrondissement, enfin. J'ai pas fait une adresse le soir, pourquoi? Parce que je manque cruellement de temps en ce moment et je voulais pas faire une vidéo bâclée, je voulais pas faire une vidéo sur plusieurs jours et tout. Là vraiment je suis resté vraiment la journée entière dans le 7e arrondissement, je voulais vraiment que ça reste dans la temporalité. Donc voilà, m'en voulez pas, mais c'est juste que j'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de vous faire voyager au maximum dans cet arrondissement-là, que j'ai adoré au final, que j'ai redécouvert un peu et j'aime beaucoup l'ambiance. Si c'était un peu plus proche de chez moi, j'irais plus souvent, mais là c'est un peu loin. Bref, j'ai adoré cette vidéo. Encore une fois, j'adore ce genre de format. Vraiment, je pourrais le refaire toutes les semaines. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse d'autres épisodes ou alors que j'arrête la série. Je sais pas. En fonction de vos retours, je verrai. Mais merci beaucoup en tout cas, ça me fait trop plaisir que vous soyez toujours là sur YouTube. Je trouve ça lunaire. J'adore YouTube et je continuerai à le faire. Donc écoutez, nous on se dit à la semaine prochaine. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes en ce moment, parce que à l'heure où la vidéo sort, c'est les fêtes. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, j'espère que vous allez passer un bon réveillon. Et puis nous, on se dit à très vite. Bisous.